Bon, Pierre-André, ben voilà, le tour est fait. Donc comment tu ressens ça maintenant? Quel est ton état d'esprit à l'instant, 2 heures après l'arrivée, quoi? C'est bizarre, je ne me rends pas bien compte en fait. C'est comme une parenthèse qui s'est ouverte quand je suis parti et qui s'est fermée là. Et j'ai du mal à faire la continuité entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant et puis ce qui s'est passé. Bon, je sais bien que j'ai fait le tour du monde et j'en ressens une grande satisfaction, surtout que je trouve que j'ai bien fait marcher mon bateau. Je suis assez content de la façon dont j'ai navigué. Tu as fait une belle performance, oui. Je suis content, ouais. Je suis content du temps de parcours. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que quand on fait le tour comme ça, quand on navigue comme ça, on ne se rend pas vraiment compte qu'on fait le tour du monde. On se rend compte juste du fait que on navigue des jours et on traverse des zones climatiques très très diverses, très chaudes, très froides. Et donc on se rend compte d'épisodes dans un parcours, mais il faut en fait, en tout cas pour moi, il faut aller mettre ça sur une carte, tracer ça sur une carte pour se dire tiens, j'ai fait tout ça. Donc c'est vrai que maintenant que je regarde la carte sur laquelle j'ai tracé ma route, je me dis ah bon, j'ai fait quoi. Mais il faut la carte pour se dire ça, sinon on se dit bah, j'ai navigué. Pour l'instant, j'ai pas de vision d'ensemble. Pour la digérer, quoi. Pour la digérer dans un sens, oui. D'accord. Et donc techniquement, comment déjà, qu'est-ce que tu as eu comme problème, comme vrai problème technique, problème de voile, ou est-ce que tu es content déjà de ce que tu as emmené et des choix que tu avais fait au départ? Alors dans l'ensemble, je suis content des choix que j'ai fait au départ. En ce qui concerne les voiles, les voiles étaient vraiment de très très bonne qualité et la grand voile a quand même pas mal souffert, mais elles sont encore en bon état, je trouve, pour le parcours qu'elles ont fait. J'ai déchiré aucune voile sauf un spi par un accident bête. Déchiré aucune voile, j'ai rien cassé. Alors ça, je suis content aussi de faire le tour du monde sans déchirer une voile, sans casser quoi que ce soit. J'ai eu quelques petits soucis à la fin du parcours avec le régulateur d'allure. Il fonctionne avec une pale qui est dans l'eau et cette pale, elle a un système dans lequel elle décroche au cas où elle rencontre un obstacle. Et ce système, je pense, s'est un petit peu détérioré et ça fait que ma pale décrochait très très souvent. Ce qui a été un peu des conditions de galérien depuis un mois, quoi. Oui. Mais mis à part ça, c'est un appareil extraordinaire sans lequel on ne peut pas faire le tour du monde, en tout cas sans lequel on ne peut pas le faire comme j'ai pu le faire. Donc je suis très très content du régulateur. Et ensuite, j'avais une éolienne qui a très très bien fonctionné, un panneau solaire qui a très bien fonctionné jusqu'au chavirage de l'océan Indien. À mon avis, il y a de l'eau qui s'est mise, qui a créé un faux contact qui a fait que le panneau ne fonctionne plus, mais c'est pas une panne. Si j'étais plus doué en montage électrique, je pense que j'aurais pu le résoudre, mais comme je ne suis pas doué, je ne l'ai pas fait. D'accord. Et donc au niveau bateau, donc au niveau bateau, le bateau. Bon, il a un souci d'étanchéité au niveau de la liaison pont-coque qui n'est pas un danger pour la sécurité du bateau, mais qui crée un grand inconfort. Donc ça, j'en ai souffert notamment à la fin du voyage, depuis un mois aussi, à peu près. D'ailleurs, tu n'as qu'à voir dans quel état tout le bateau est très très humide. Mais mis à part ça, c'est un bateau absolument extraordinaire. Le Contessa 32 est un bateau absolument extraordinaire.
Il est très réputé pour être un bon bateau de près, ce qui est tout à fait vrai. Mais c'est aussi un excellent bateau de portant, très très stable de route, absolument pas piégeur. Il part jamais à la bâtée, il fait aucun coup fourré. Et c'est un bateau dans lequel j'avais toute confiance et j'ai encore plus confiance. Oui. Je me suis jamais senti en insécurité sur ce bateau. Et c'est très très important parce que en gros temps, vraiment en gros temps, si on commence à craindre, là je savais que je pouvais m'appuyer sur le bateau, quoi. Et ça c'est quand même bien. Et puis c'est pareil, le gréement n'a pas du tout bougé. Oui. Non, pourtant, bon, dans toute la dernière partie du parcours, depuis le Cap Horn jusqu'à l'arrivée, comme le gréement avait déjà 20 000 milles dans les pattes, on commence à se dire, bon, c'est possible qu'un axe de haubans casse, des trucs tout bêtes, quoi. Et à ce moment-là, le mât tombe, quoi. Donc ça m'angoissait un petit peu parce que ça aurait été trop bête, quoi. Bon, finalement, tout a bien tenu, donc ça va, quoi. D'accord. Et au niveau de l'avitaillement, c'est pareil, tu es content de ce que tu avais emmené? Je suis content de ce que j'avais emmené. J'avais pas tout à fait assez de nourriture pour les plats. En gros, la nourriture, c'est 3 plats par jour, plus 3 encas plus ou moins costauds. Et c'est au niveau des encas que j'étais un petit peu en manque. D'accord. Ce qui me permettait d'avoir toujours faim, plus ou moins, et donc d'apprécier toujours ce que je mangeais malgré une certaine monotonie. Bien sûr. Donc ça avait un effet positif dans un certain sens. Ouais. Mais j'ai pas été non plus, j'ai pas souffert de cette monotonie. Pour la bouffe, c'était toujours un bon moment, la bouffe. D'accord. Ouais. D'accord. Et pour l'eau, donc tu avais emmené. Alors pour l'eau, j'avais emmené beaucoup d'eau. Pour l'eau, j'avais 90 litres en jerrycan, au cas où, plus un désalisateur manuel que j'ai utilisé tous les jours pour faire en gros mes 3 litres d'eau par jour. Donc ça faisait à peu près 1 heure, 1 heure et demie de pompe par jour, ce qui est un petit peu fastidieux. J'en profitais pour regarder la mer et profiter des moments tout en pompant, quoi, mais on profite quand même des moments. Donc ça, c'est pas hyper agréable, mais ça se fait, quoi. Ouais. Je pense que c'est plus par gros temps et ça doit être pénible, quoi. Voilà, par gros temps ça peut être pénible, et puis dans les hautes latitudes il fait quand même froid, hein, et donc au bout de l'heure et demie de pompe j'étais vraiment frigorifié, quoi. Donc mais bon, ça se fait, quoi. D'accord. Et donc tu abordes le froid. Le froid, tu as souffert du froid, tu n'as pas de chauffage bien entendu. Non, j'ai pas de chauffage, donc c'est pour ça important de bien manger chaud. Oui. Ça serait important. D'avoir un bon duvet qui reste sec. Alors j'avais un très bon duvet, plus je mettais une sorte de double duvet à l'intérieur. Oui. Ce qui fait que quand j'avais froid et que je pouvais, je me mettais dans le duvet tout simplement pour me réchauffer. Et une fois que j'étais bien réchauffé, je pouvais sortir, faire une manœuvre, etc. Ça ne me coûtait pas. Enfin, alors que si on est en ciré à l'intérieur et qu'on a déjà froid, parce qu'on ne bouge pas, etc., et qu'il faut sortir, c'est là que ça devient vraiment dur. Mais si on a pu bien se réchauffer dans le duvet, ça ne pose pas de problème. D'accord. Et en termes de sommeil? En termes de sommeil, un sommeil quand même fractionné. Alors, au départ et à l'arrivée, quand je traverse la Manche, c'est par fraction d'un quart d'heure en gros, maximum. Donc ça, au bout de 2-3 jours, c'est quand même fatigant. Mais après, une fois qu'on est au large, on dort par tranche de 2 heures. Enfin, je dors par tranche de 1 heure et demie, 2 heures. Et ça pose pas de problème. D'accord. Mais par contre, je dors pas forcément la nuit. Je dors. Dès que les deux conditions sont adéquates pour dormir. C'est ça. Okay. Et au niveau de
Donc toi, au niveau, je dirais, personnel, comment tu as ressenti la solitude? Bon, tu communiquais très peu, vraiment très très peu. Donc comment t'as ressenti ça? Bah, je communiquais très peu. Bon, à chaque fois que je pouvais communiquer avec ma femme, c'était vraiment un moment de réconfort, mais en même temps un moment dans lequel en boomerang, on ressent sa solitude encore plus. J'ai l'habitude de naviguer seul depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc, je ne découvrais pas la solitude. Bien sûr. Mais il y a la longueur quand même. voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai quand même souffert de la solitude. Disons, à partir du Cap Horn, j'ai commencé à souffrir de la solitude. Il y a la solitude, il y a les effets induits de la solitude. Par exemple, le fait de toujours devoir assumer une prise de décision, jamais pouvoir se reposer sur quelqu'un. J'ai beaucoup pensé à la navigation en double, en me disant, bon, quand on navigue en double, bon, y en a un qui dort, il y en a un qui est de quart, et on peut vraiment dormir, parce qu'il y a le copain qui est de quart, qui assume les choses, et puis s'il a besoin de quelque chose, il nous réveille, et donc on peut vraiment se reposer, on peut partager les galères, on peut partager les beaux moments, on peut discuter des choix, alors que quand on navigue tout seul, on doit tout assumer tout seul, quoi. Les choix et puis les exécutions. Hein, si on dit bon voilà, il faut aller prendre un riz, il faut y aller prendre le riz ensuite. Donc ça peut être lourd de devoir porter toujours cette prise de décision. Surtout que bien sûr on ne sait jamais si c'est la bonne décision. Et ça c'est vraiment un truc. Je pense que c'est aussi un effet induit de la solitude. Quand on est dans une vie sociale, on a énormément d'informations qui, en quelque sorte, balisent notre champ d'action. Et quand on est vraiment seul, on a très peu d'informations et on est donc confronté toujours à une incertitude. Et j'ai souvent ressenti la difficulté de devoir faire des choix dans l'incertitude. Par exemple, concernant la météo, concernant l'évolution du temps, des choses comme ça. Et ça va avec la solitude aussi. De manière encore plus personnelle, au niveau de la peur, comment tu as ressenti justement. Est-ce que tu as des moments où tu as craqué, tu as eu peur? Alors, au niveau de la peur, en général, quand on est dans l'action, on n'a pas peur. Mais quand on est, par exemple, par mauvais temps, par gros mauvais temps, on est dans la cabine, on est un peu protégé de tout ce qui se passe autour. On est un peu à l'abri et si on doit sortir faire une manœuvre, ça peut faire peur. On peut avoir peur de s'en prendre plein la tête, de ne pas y arriver. Donc ça m'est arrivé d'avoir ce genre de peur, parfois d'être un peu paralysé à l'idée de devoir sortir. Et puis je gérais ça en me disant à moi-même, bon, Pierrot, là t'as peur, avoue que t'as peur. Et je me disais, bah ouais, j'avoue que j'ai peur. Et maintenant je vais y aller, quoi. Et ça m'apaisait en fait de me dire que j'avais peur. Si je me disais pas que j'avais peur, si on se dit pas qu'on a peur, en quelque sorte on est pris par la peur, on ne la dépasse pas. Et si on se dit bon j'ai peur, on la maîtrise déjà. Ça me fait penser comme ça à une phrase de Francis Chichester que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le bonhomme et j'aime beaucoup la phrase. Et il disait je déteste avoir peur, mais je déteste encore plus céder à la peur.
Et je trouve que c'est une belle phrase. Après, ce qui peut faire peur aussi, c'est de ne pas savoir jusqu'où ça peut aller, quoi. Le renforcement du vent et de la mer en même qui va avec. Il y a des moments où on se dit bon. Mais en même temps, il y avait toujours ce fond de confiance dans le bateau et peut-être aussi dans ma capacité à m'en sortir qui faisait que j'y arrivais, quoi. J'ai pas l'impression d'avoir... quand on navigue seul, on est vraiment face à soi-même. Alors bon, comme j'ai l'habitude déjà de naviguer seul, je me connais un petit peu... je me connaissais déjà un petit peu avant de partir. Disons que ça a confirmé des choses que je savais sur moi. J'ai pas l'impression de m'être amélioré, si tu veux. Je reviens avec les mêmes fragilités et les mêmes forces. Et je pense qu'on est un peu livré. Parfois, je disais à ma femme, quand je suis tout seul, parfois je suis un peu livré à mon enfer intérieur. Je suis quelqu'un de difficilement satisfait, on va dire, qui a toujours l'impression de ne pas bien faire. Et j'ai toujours l'impression que le bateau ne marche pas bien, qu'on est mal réglé, plein de trucs comme ça, qu'on pourrait aller plus vite, qu'on pourrait aller passer mieux dans la mer. Et ça me pourrit la tête des fois, parce que finalement le bateau il n'a pas si mal marché. Mais et en fait, quand on est tout seul, voilà, c'est un peu la question d'avant, mais c'est pas grave. Quand on est tout seul, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut venir un petit peu relativiser ce genre de choses et pondérer l'angoisse, pondérer l'auto-dénigrement ou des conneries comme ça. Et ça, c'est dur aussi, d'être livré à soi-même, quoi. Enfin, ça m'arrivait de m'encourager, quoi. Me dire, allez, vas-y Pierrot, vas-y, tiens mon Pierrot, ça me faisait du bien. Et alors, tu parlais un peu au bateau ou à toi ou... Je parle à beaucoup d'êtres. Je parle au vent, je parle au bateau, je parle à la mer, je parle aux vagues, je parle à mon régulateur d'allure. Donc le régulateur d'allure, je commente sa façon de barrer, donc soit je le complimente, soit je l'engueule. Le bateau en général, je le félicite et puis je lui dis que je l'aime parce que d'abord je l'aime et ensuite parce qu'il se comporte tellement bien que c'est un plaisir. Enfin, c'est pas un plaisir, c'est bien plus qu'un plaisir. Et puis je parle au vent, quand il n'y a pas assez de vent, je dis mais petit vent, faut que tu souffles. Ou alors je disais au vent, quand les rafales montent, je disais easing. Donc je suis pas du tout dans un état rationnel en fait. Et je perçois l'environnement comme chargé d'intentions, bonnes ou mauvaises. C'est pas du tout une approche neutre de la réalité. Oui, bien sûr. Ce que j'ai trouvé et ce que je cherchais aussi, c'était d'abord la beauté de la nature, la beauté de l'océan, la beauté des ciels, la beauté des oiseaux. Tout est beau. Et ça, c'est ça qui fait qu'on y va en fait, qu'on va souffrir pour aller si loin, c'est parce qu'on va à la rencontre d'une beauté totale, quoi, et puissante, qui vous marque pas juste dans le regard, qui vous marque dans le corps, quoi, dans l'être. C'est ça que j'ai trouvé, quoi. Sinon, la nature, justement, mis à part cette beauté qui est une sorte de, pour moi, mystère, parce que pourquoi la nature est-elle belle ? Grande question. C'est le prof de philo qui revient. C'est le prof de philo qui revient, voilà. C'est d'être partie prenante à la beauté qui est une expérience extraordinaire. Voilà, c'est ça. Oui.
Oui. Ça c'est fabuleux, ouais. Au niveau de la météo, du temps que tu as eu beaucoup de mauvais temps, tu as eu... Alors il y a des grands systèmes météo à travers les océans que j'ai un peu étudiés pour préparer ma route. Et j'ai utilisé les pilot charts justement pour préparer ma route et pour ensuite l'accomplir. Donc les grands systèmes, bon, les alizés, le poteau noir, les variables et tout ça, c'est des choses qui ne m'ont pas surpris. Ce qui m'a surpris, c'est un petit peu déçu même aussi, c'est le côté extrêmement instable du temps que j'ai eu dans les hautes latitudes. Les conditions n'étaient pas du tout régulières. Il y avait des alternances de vent fort et d'absence de vent très rapides, très imprévisibles, en tout cas pour moi. Alors que je m'attendais à avoir des vents d'ouest soutenus sur des mers formées pendant des semaines et des semaines. Donc je l'ai eu dans la moitié de l'océan Indien, quand je suis descendu au 45e sud. Là j'ai eu les conditions auxquelles je m'attendais. Mais sinon, vraiment des conditions parfois même très étranges, quoi. Jamais j'aurais pensé que par 50 sud, je sortais mes voiles de petit temps, quoi. Jamais j'aurais pensé, Ah oui. quoi. Et ça s'est fait pendant 3 semaines. D'accord. Alors au début, j'avais l'impression de faire un pied de nez à l'océan et que j'allais prendre une raclée mémorable parce que je sortais mes voiles de petit temps. Donc ça, encore la pensée magique. Mais après, bon, bah, c'est tout, je les ai utilisés. Et ça m'étonne, quoi. Ça m'a étonné. Oui, oui. Et maintenant, tes projets? Je voudrais passer quelques moments avec mes proches, puisque quand même, c'est pas rien de laisser... Enfin, pour eux, c'est pas rien de vivre avec une certaine dose d'angoisse quand même, parce qu'il y a une prise de risque. Hein, donc, pour ma femme, par exemple, bon, elle m'a encouragé à partir, mais je pense que ça a été dur pour elle. Enfin, on va en reparler ensemble, mais je pense que ça a été dur pour elle, et donc je voudrais quand même passer quelques moments. On se retrouve, hein, déjà pour mes enfants, ma femme, etc. C'est important. Je voudrais m'occuper de mon bateau parce qu'il a besoin qu'on s'occupe de lui quand même. Là, il m'a beaucoup donné, il faut que je m'occupe de lui. Ça me fera plaisir aussi de refaire de la musique, de refaire de la philo. Quelque part, ce rêve de tour du monde, ça pesait un peu sur ma vie, au sens où je me disais, je ne l'ai pas fait, et donc tant que je ne l'aurais pas fait, j'aurais raté quelque chose d'important. Maintenant que je l'ai fait, dans une certaine mesure, ça me libère aussi pour d'autres choses. Alors, je ne sais pas lesquelles, mais... Et en voile, après avoir fait ça, tu peux encore naviguer de façon classique. Mais franchement, j'ai navigué de façon classique. Enfin, sauf que... la longue route, c'est un pas derrière l'autre pendant longtemps, mais c'est un pas derrière l'autre, et chacun de ces pas est un pas, j'ai envie de dire, normal. Tu vois. J'ai manœuvré comme je manœuvre comme d'habitude. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir navigué de façon non... Enfin, tu vois, quelqu'un me disait, tu as fait un exploit, etc. J'ai pas l'impression, et c'est pas du tout de la fausse modestie, j'ai pas l'impression d'avoir fait un exploit. J'ai l'impression d'avoir fait un truc formidable, pour moi en tout cas, etc. Je suis content, j'ai quand même bien navigué, j'aurais pu mieux naviguer, mais j'ai quand même bien navigué. Mais, je sais pas comment dire, j'ai pas l'impression que c'est hors norme ce que j'ai fait, tu vois. J'ai l'impression que j'ai juste été jusqu'au bout de quelque chose qui me tenait profondément à cœur. Alors, je vais continuer à naviguer comme j'ai toujours navigué et comme j'ai navigué pendant la longue route, c'est-à-dire que
Alors, ça me fera plaisir de refaire un peu de navigation côtière, de retourner en Écosse, de retourner en Irlande. J'aimerais peut-être aussi naviguer un petit peu moins seul, Oui. mais parce que je pense que toutes les navigations solitaires que j'ai faites depuis plusieurs dizaines d'années, c'était des navigations solitaires aussi, c'était une façon de me projeter dans le tour du monde. Et que maintenant que je l'ai fait, mais bon, d'ailleurs, enfin, ça me semble un peu présomptueux de dire j'ai fait le tour du monde. J'ai envie de dire j'ai fait un tour du monde. C'est pas tout à fait pareil. Hein. Donc maintenant j'ai fait un tour du monde, j'en ferai peut-être un autre, Voilà. mais ça sera pas le même. Et au niveau, donc tu as quand même mis le mât dans l'eau 2 fois. Juste au-dessus de l'eau. Oui. Hein, Oui. 90 degrés, le mât il n'est pas dans l'eau. D'accord. Mais qui fait il n'est pas loin. Il n'est pas loin, oui. Et étant dans le cockpit ou... Alors oui, les deux fois j'étais dans le cockpit. Oui. Et ça fait quoi de... Ça va très vite. Se retrouver à moitié dans l'eau quand même. J'étais même sous l'eau parce que c'est une vague traversière, donc tu es sous l'eau un peu comme sous une cascade, quoi. Ça va très très vite, hein, donc c'est après que tu te dis bon. Mais sur le moment, tu te dis je suis dans l'eau, quoi. Et puis, par contre, j'étais content d'avoir mon harnais, quoi. Mais de toute façon, dans notre altitude, il y a un moment, en tout cas pour moi, il n'est pas question de sortir sans harnais, quoi. C'est pas... Bon, j'avais pas. Le seul contact vocal que j'avais, c'était avec ma femme principalement, un petit peu avec mes parents aussi. Et elle me tenait au courant du fait que beaucoup de gens me suivaient sur Facebook, que ça faisait rêver plein de gens, que beaucoup de gens m'encourageaient, me félicitaient. Et ce que je veux dire, c'est que c'est très très important dans ce genre d'aventure de sentir ça, quoi. Parce que ça vous redonne le moral, ça vous gonfle d'énergie. Et c'est là que j'ai vraiment ressenti combien les conditions psychiques sont maîtresses. Bien sûr. Et par exemple, parfois j'étais complètement assez déprimé et puis épuisé physiquement. Et ma femme me disait ouais, il y a un tel qui a mis ça sur Facebook et ça me... Et après, physiquement, j'étais en forme, quoi. D'accord. Mais vraiment, ça m'a beaucoup porté, quoi. Ça m'a beaucoup porté. Donc, c'est de la solitude, mais partagée avec plein de gens, et c'est très très important. Donc, je te remercie bien, et puis chapeau bas. Merci. C'est quand même un super exploit, et tu as fait une trajectoire, un tour extraordinaire. Je te remercie. Merci bien.